Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de ne jamais vous sous-estimer. Je rencontre en fait beaucoup de personnes en coaching privé ou même en groupe, etc., où ce sont en fait des personnes qui se sous-estiment tout le temps. Elles ont peur du regard des autres, elles ont peur même du regard de leur famille, elles ont peur de réussir, elles ont peur d'échouer. Elles sont remplies de peur et du coup en fait elles se sous-estiment. Et le fait en fait de se sous-estimer vous empêche d'avancer et vous empêche d'aller vraiment vers votre but ultime, vers ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est en fait se sous-estimer ? Eh bien, on a eu des schémas dans l'enfance où on nous a fait comprendre, ou qu'on nous a dit, ça peut arriver dans certaines familles qui sont dysfonctionnelles, on nous a fait comprendre qu'en fait on valait moins que quelqu'un d'autre, moins que frère, sœur, etc., voisin, voisine ou peu importe, que ce soit à l'école aussi, ou maintenant encore pire avec les réseaux sociaux où on voit des choses et qu'on se dit moi j'arriverai jamais à ça. Et ça a mis chez vous émotionnellement comme un petit capteur qui, chaque fois que vous voulez avoir quelque chose, en fait, vous met dans cet état de « je ne vaux rien, je n'y arriverai pas », etc. Ça vous provoque, en fait, le fait que vous vous auto-sabotez à longueur de journée parce que vous vous sous-estimez. Vous êtes tout le temps dans cette comparaison par rapport à l'autre, par rapport aux autres également, et vous ne bougez pas. Quand on a des peurs, on réagit donc de différentes façons. La première chose, c'est qu'on reste planté là, on ne bouge pas. Imaginez un événement traumatique, qu'on vous dit vite, il y a le feu, il faut bouger, et des personnes qui ne bougent pas. Elles sont tétanisées, elles ne bougent pas. Il y a des personnes qui vont s'enfuir, qui vont donc reculer. Et il y a des personnes qui vont foncer, qui vont y aller malgré tout. L'idéal, en fait, c'est d'apprivoiser vos peurs, de comprendre, ok, qu'est-ce qui va arriver si j'y vais ? Qu'est-ce qui va arriver si je n'y vais pas également ? Et le fait, en fait, de se sous-estimer, c'est une peur qui est inconsciente et donc vous pouvez réagir des différentes façons que je vous ai dit. Soit vous restez planté et vous n'osez jamais et donc vous n'avancez pas parce que vous vous dites de toute façon c'est pas pour moi, de toute façon j'avance pas, à quoi ça sert, etc. Ou alors vous pouvez même vous enfouir en courant et donc au final vous ne restez même pas planté, vous faites machine arrière. Le fait de se sous-estimer comme ça peut provoquer en fait chez vous une baisse de la confiance en soi, une baisse de l'estime de soi et en fait c'est un cercle vicieux parce que moins vous vous estimez, plus vous allez dire je ne vaux rien, plus vous vous dites je ne vaux rien, plus vous allez vous sous-estimer et j'ai des personnes en consultation qui se donnent un -1000 et qui en fait ne s'estiment absolument pas. Ce qui est important à comprendre, c'est que chaque être humain est né à la même valeur. Quand votre maman a accouché, vous aviez la même valeur. Vous étiez juste un bébé, c'est tout. Tout le reste, en fait, ça a été façonné durant votre enfance, vie d'adolescence et vie aussi adulte. Et si vous n'avez pas cette conscience de vous dire, en fait, je suis conditionné par ce qu'on m'a dit, parce qu'on m'a dit que, et pas du tout par rapport à la personne, cette puissance que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous-même, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez donc vous sous-estimer. Estimer en fait que, comme je vous ai dit, vous n'en valez pas la peine, que vous n'êtes pas assez bien, que c'est pas pour vous, c'est pour les autres, etc. Mais si on réfléchit juste dans le côté pratico-pratique, on se rend compte en fait que vous n'êtes pas moins bien que quelqu'un d'autre, puisque, comme je viens juste de vous l'expliquer, vous êtes né de la même façon. Alors vous allez me dire, oui, mais il y en a, ils sont nés avec une cuillère en argent. Oui, mais il y en a, ils ont eu plus facile, etc. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler, certainement, des enfants de stars qui, en fait, ont mal tourné ? Donc, ce sont des enfants qui, à la base, avaient la cuillère en argent, qui avaient l'argent, peut-être même qu'ils n'avaient pas besoin de travailler, et qu'ils avaient peut-être toutes les facilités. Ils connaissaient des stars, ils vivaient dans une maison magnifique, ils avaient les plus belles voitures, etc. Ils auraient pu avoir plein de belles femmes, etc. Mais en fait, ils sont mal dans leur peau et en fait, ils tournent mal. Si je reprends, parce que c'est dans l'actualité, si je reprends en fait Matthew Perry donc, de la série Friends,
qui lui donc est décédé récemment, c'est quelqu'un qui a toujours vécu avec ses démons. Alors on pourrait très bien dire, en fait il était célèbre, il avait de l'argent, du succès, il aurait pu avoir plein de femmes, il aurait pu avoir une vie de rêve. Et comment se fait-il, alors qu'il avait tout, qu'en fait ça n'allait pas, il était tout le temps dépressif, tombé dans l'alcool, les médicaments, etc. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait on a tous la même base, et c'est de voir en fait ce qu'on va faire de notre vie maintenant. Arrêtez aussi de dire tout le temps, sous prétexte que j'ai eu des parents dysfonctionnels, sous prétexte que quelqu'un m'a largué quand j'avais 18 ans, je suis encore là-dessus et je ne bouge pas. Je reste tout le temps comme je suis et je décide en fait de ne pas bouger. Je ne coupe pas le cordon. Je ne dis pas « ok, c'est arrivé, mais ça ne me touche plus ». Je suis tout à fait capable. Et ça envoie des messages dans l'inconscient qui fait que vous n'avez pas du tout la vie que vous aimeriez avoir et que vous passez votre temps à regarder la vie des autres. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers et qui en fait sont bien dans leur peau, dans leur vie et tout va bien pour elles. Comment est-ce que ça se fait? Puisqu'on va dire, non, attends, il faut avoir une belle carrière, il faut être en couple heureux, il faut avoir ci, il faut avoir ça pour être pleinement heureux. C'est totalement faux. Bien évidemment, ça aide. Si vous êtes fauché et que vous êtes sous un pont et que vous n'avez pas d'amis, il y a un moment donné, il faut remettre quand même l'église au milieu du village. Mais c'est vraiment en fait ce que vous pensez de vous et de votre intérieur qui va donc changer les choses. Pour changer les choses, vous devez avoir un intérieur construit. Ça veut dire que cet intérieur construit, vous allez donc le travailler justement pour qu'en fait il soit beaucoup plus solide, beaucoup plus costaud et que vous puissiez imaginer atteindre autre chose. Quand on se sous-estime, on ne s'autorise même pas à penser qu'on peut avoir autre chose. On reste toujours dans de toute façon c'est pas pour moi et machin, etc. Et ça tourne en boucle, en boucle, en boucle, que pour finir en fait, on a tellement cette habitude d'être un ou une ratée qu'on ne s'autorise même pas à avoir quelque chose d'autre. Une vie de couple épanouie, non, je suis déjà dans un couple, je suis pas heureux, mais bon, moi je suis en couple, je suis pas seule. Un autre travail, ah oui, mais non, moi j'ai un CDI, moi c'est ce que je voulais, alors que j'aurai à la longueur de journée, que je ne dors pas bien mes nuits, mais j'ai quand même un boulot. En fait, vous vous sous-estimez. Quand l'enfant il naît avec des capacités, il naît avec un énorme potentiel. Et ce que j'aime à dire, c'est qu'il y a des personnes qui ont des handicaps très graves, qui savent en tirer parti. Soit ils font du sport, soit ils font du stand-up, peu importe. Ils font plein de choses qui les nourrit et qui les rend heureux. Ils ne sont pas tout le temps en train de se plaindre en disant moi j'ai pas ça, moi je suis en fauteuil roulant, etc. Ils font quand même des choses pour pouvoir justement s'en sortir et pouvoir grandir, se grandir soi-même. Donc si vous êtes tout le temps négatif envers vous-même, vous n'y arriverez pas. Ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça que c'est important de se rendre compte de tous ces schémas intérieurs. Et parfois, même souvent, c'est pas facile de s'en rendre compte seul. Même moi, j'aime quand quelqu'un me dit quelque chose, donc une personne d'extérieur qui me dit, écoute, chez toi, j'ai remarqué ça, qui peut te porter préjudice, alors que tu pourrais faire ça ou ça ou ça. Et là, je me rends compte, ok, c'est mes schémas intérieurs qui datent de mon enfance, qui fait que je me comporte comme ça. Est-ce que réellement, c'est quelque chose qui me rend parfaitement heureuse? Peut-être oui, peut-être pas. Mais de pouvoir en avoir conscience, c'est plus dans l'inconscient, on en a conscience. Et là, on va décider, qu'est-ce que je fais? Est-ce que réellement, je suis moins bien que cette personne? Est-ce que réellement, la vie de l'autre personne que je vois sur les réseaux sociaux, est-ce que réellement, elle a une vie rêvée? Ou bien que je vois ce que je veux bien voir aussi et qu'elle montre, cette personne, ce qu'elle veut bien montrer. Arrêtez toujours de vous dire, je serai mieux quand j'aurai ça, quand j'aurai perdu 5 kilos, quand j'aurai cet argent, quand j'aurai cette relation, je serai enfin heureux. C'est maintenant que vous devez vraiment apprendre à avoir ce bonheur à l'intérieur de vous pour justement pouvoir grandir et dire, mais en fait, je peux tout avoir. Je sors très bientôt un programme en ligne pour justement pouvoir déployer votre potentiel à l'intérieur. Je vous en reparlerai, mais en tous les cas, n'hésitez pas à aller dans la description.
où là, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi par Zoom également, puisque je travaille avec des personnes de toute l'Europe, donc il n'y a vraiment aucun souci. Mais en tous les cas, se sous-estimer, c'est vraiment la pire chose qu'on ait pu vous mettre dans votre ordinateur inconscient, parce que vous ne vous en rendez pas compte. Et on est là, on est en fait sur Terre pour briller, on est sur Terre en fait pour impacter et on est sur Terre pour laisser quelque chose de positif. On n'est pas sur Terre à la base pour faire métro, boulot, dodo et attendre la pension et puis peut-être décéder à 1 an de la pension. On n'est pas sur Terre pour être tout le temps dans l'attente de quelque chose, on est sur Terre pour justement profiter de cette vie qu'on nous offre. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de me rejoindre sur Instagram, c'est Nathalie Cravatte Coaching, de me rejoindre sur Facebook, c'est Nathalie Cravatte tout seul. Donc c'est une page où il y a déjà 11 000 personnes, attention ne confondez pas de Facebook. Et on se retrouve très très bientôt dans d'autres vidéos, d'ailleurs il y en a plus de 400 rien que sur cette chaîne YouTube. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt, ciao.